Alors, qu'est-ce que c'est que l'acuité sensorielle? À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, de l'acuité sensorielle? L'acuité sensorielle, c'est effectivement les 5 sens et c'est la manière dont on s'en sert, nous, quand on est dans l'interaction avec une personne. On peut, par exemple, faire des choses, dire des choses, faire des choses, mais c'est important de savoir quel effet ça a sur une personne. Alors, si, par exemple, on va dans un sens, puis nous, on a une idée, puis on dit « Ah, ça, je sais, c'est ce que ça y prend. » Puis, admettons, imaginez, vous avez sans doute déjà eu des conversations avec des amis, puis vous étiez persuadé de savoir c'est quoi la bonne affaire que ça y prenait, ou le changement qu'il ou elle avait à faire, là. Puis dire « Hey, sais-tu, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est ça. » Mais avec toute la bonne volonté du monde. Puis qu'à un moment donné, l'autre personne, c'est comme « Ouais. » Mais là, si on a moindrement un peu d'acuité sensorielle, fait quelqu'un dire « Hey, elle a dit oui. » Attends une minute. Elle a dit « Ouais », premièrement. C'est pas « oui ». Puis même, ça aurait dit « Oui. » Mais avec quelle intonation elle a dit « oui » ? Donc là, déjà, dans le thème de voix, la personne pourrait dire est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je suis en train de te dire? Tu sais, comme, oui. Mais on peut regarder aussi au niveau corporel, la personne, est-ce que ça a du sens, ce que je suis en train de te dire? Oui. Mais déjà, si on regarde, on peut voir quelque chose. Ou même, oui, dans l'intonation, on peut entendre quelque chose. Donc, notre acuité sensorielle, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne. Alors, si par exemple, on a une relation, donc toute forme d'interaction, la PNL, donc qu'on puisse avoir avec des gens, donc on parle à toute forme de relation avec des êtres humains, il y a le rapport, mais il y a aussi cette acuité sensorielle, parce qu'il y a des gens qui vont parler, puis blablabla, puis après ça, hey, c'était le fun la soirée, j'ai eu du fun. La personne n'a rien vu de ce que comment l'autre personne réagissait, elle était dans son monde. Aucune acuité sensorielle. Puis comme l'autre, hey, vraiment, c'était trippant, puis moi, je pense que l'autre trouvait ça pas mal plate. Hein. Ben, de quoi tu parles? Ben, tout le long, c'est toi qui parlais, puis il faisait juste hocher de la tête, puis ah, je sais pas, il n'a pas parlé. Ben non, c'est rien que toi qui parlais. Fait que c'est là où, justement, ou même, ah, mais quand j'ai dit ça, tu sais, je pense que je l'ai convaincu. Ah, tu penses ça, toi, que tu l'as convaincu? Oui, ben, t'as-tu regardé un peu comment il a réagi au moment où tu as dit telle affaire? Comme, il a dit oui. Il a dit oui, mais ça dépend de la manière qu'il l'a dit. Donc, vraiment, l'acuité sensorielle, c'est d'ouvrir tous nos sens. Donc, de voir, d'entendre, même de ressentir, des fois, comme une personne à qui on peut dire bonjour. C'est vraiment d'être vraiment présent à tout ce qui se passe autour. Fait que si au moment où on dit quelque chose, la personne fait juste comme juste remarquer, il y a quelque chose qui se passe là. Mais c'est tout capté. Fait que la moindre petite affaire, des fois, parce que la meilleure chose quand on veut créer le rapport, c'est de respecter le modèle du monde de la personne. Parce que si on ne respecte pas le modèle du monde de la personne, on ne crée pas de rapport. En faisant l'effort de découvrir le modèle du monde de la personne, puis en respectant ça, là, on peut justement amener la personne à aller là où elle veut aller. Dans n'importe quoi, là, je parle de coaching, mais que ce soit dans le domaine, même en enseignement, en vente, en gestion d'équipe, dans n'importe quoi. Si la personne ne se sent pas respectée, elle va dire, regarde, moi je vais t'expliquer dans la vie, là, dans mon livre à moi, là, comment ça marche, là, ça marche de même. OK? Vous avez déjà entendu cette expression-là? Hein? Ouais. Fait que si on commence à expliquer, regarde, dans la vie, là, ça marche de même, puis je t'explique, clac, parle. Puis là, avec toute la bonne intention du monde, regarde, moi, ça fait longtemps que j'ai étudié, puis j'ai compris plein d'affaires, puis je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans la vie. OK? Ça veut dire, OK, tu vas m'expliquer ça, toi. Par contre, justement, on fait justement cet effort de découvrir c'est qui la personne qui est devant nous, puis là, on comprend, OK, cette personne-là, elle vient de là. Puis à un moment donné, on peut juste dire, t'as-tu déjà pensé à telle affaire? Puis là, ouf, on vient d'ouvrir une nouvelle possibilité. On n'y a pas imposé quelque chose. On a respecté qui est la personne, puis on l'a ouvert à quelque chose d'autre. Et là, justement, au niveau de l'acuité sensorielle, quand on dit ça à la personne, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je travaille avec des gens un peu partout. Je veux dire, je me rappelle récemment, je travaillais avec une dame musulmane. Et puis, je me suis intéressé à son modèle du monde. Et je peux dire que ses convictions religieuses, en utilisant ça, ça a permis de faire son changement qu'elle avait besoin de faire. Pour sortir, justement,
de la dépression dans laquelle elle était. Parce que ça avait vraiment, j'ai utilisé cette structure qu'elle avait pour lui permettre justement de reconnecter avec ce qu'il y a de meilleur en elle. Donc, j'ai respecté son modèle du monde et ce qui lui a permis de dire, voyons donc, mon Dieu ne veut pas que je vive de même dans le malheur, il ne m'a pas créé pour ça. Et à ce moment-là, clair. Tu sais, j'aurais pu dire, non, regarde, là, on va faire telle technique, puis là, on va réussir à changer ça, puis tu vas voir, là, tu vas être heureuse, puis ça va bien aller, puis avec mon modèle du monde à moi. Mais tout ce que j'ai eu à faire, j'ai écouté. Puis là, j'ai comme posé quelques questions, puis à un moment donné, là, quand j'ai présenté ça, ben, il dit, ben non, c'est sûr qu'il ne veut pas que je fasse ça. Ben, fait que là, j'ai comme présenté. Donc, il t'a offert la vie, là, je vais loin, tu serais en train de lui dire finalement que tu n'aimes pas ta vie, que tu n'as pas de valeur. Tu serais-tu en train de lui dire qu'il t'a mal créé, ça a l'air bizarre à dire. Ben non, il n'a pas fait ça. Fait que tu as de la valeur finalement. Ben oui, j'ai de la valeur. Fait que là, automatiquement, en utilisant son système de croyance, elle a sorti de sa dépression. Mais c'est découvrir c'est qui la personne qui est en face de nous. Donc, on découvre ça, on crée un rapport et dans l'acuité sensorielle, j'ai remarqué, donc au fur et à mesure qu'on parle à la personne, on va voir, ah, ça passe pas. Fait que là, on va s'adapter, on va poser un peu plus de questions, puis OK, là, ça passe, là, on sait qu'on est dans la bonne direction, puis on va avec la personne. Fait que si on sent, il y a des choses qu'on n'a pas besoin, on peut l'étudier, mais juste voir si comme la personne elle s'éloigne ou elle parle d'une certaine manière, il y a des schémas qu'on peut reconnaître donc dans la tonalité de la voix, dans les mots que la personne va choisir, dans la manière que son langage non-verbal. Et ça, c'est vraiment de ne pas faire des monologues, mais de vraiment d'être présent à la personne. Donc, si on est en train, mettons, de faire du coaching ou d'autres choses, c'est qu'est-ce qui se passe avec la personne à ce moment-là? Si on est dans une transaction avec un client ou une cliente, ou on est en train de présenter un projet, ou on est en train de faire différentes choses, c'est de voir ou d'entendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Puis là, ça nous donne justement une idée si on est sur la bonne piste. Et constamment.